Vous avez été presque des milliers à me demander de parler de cet anime. Pour le coup, lui, il est vraiment sous-coté. Et même moi, je vais pas vous mentir, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est l'un des derniers animes de saison qu'on va parler. Pour certains, vous avez peut-être une idée de quoi ça peut bien être. D'autres l'auront deviné. On va s'attaquer à 86. Et je vous parle pas de la taille de mon anime, c'est un anime, ouais, c'est un anime. Vous allez voir, il est incroyable. Bref, Francis, balance-moi ce petit générique. Coucou. Ouais, j'avais envie de changer cette fois-ci. C'est Rush Manga, aujourd'hui on va parler d'un anime de saison 86. Un anime qui en a surpris plus d'un, et vous allez voir pourquoi. Comme d'habitude, si t'as kiffé, tu peux lâcher le petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. On a vu qui était le plus fort, qui était le plus nul. D'ailleurs, on m'a beaucoup cité dans le plus nul. Mais là, cette fois-ci, vous allez mettre en commentaire pour vous quel est le personnage le plus inutile dans les animes. Ça, c'est une petite liste. Bref, 86, ça parle de quoi? Nous, on suit l'histoire d'un monde où une république se fait attaquer par un empire. En gros, c'est la guerre, et en plus, le problème, c'est que l'empire a une technologie bien plus avancée qu'eux. Ils attaquent avec des robots qu'on appelle légions ou bêtes noires. Enfin bref, il y a pas mal de noms autour de ça. Quoi qu'il en soit, c'est des robots meurtriers. Et du coup, pour contrer ça, c'est un peu compliqué. La République a annoncé qu'ils avaient trouvé une technologie qui pourrait contrer ça. Sauf que la réalité est tout autre. C'est grâce au District 86, alors qu'il est même pas censé exister. Et ce district, il est peuplé de gens qui sont là que pour faire la guerre et pour repousser l'attaque des légions. Heureusement, nous on va suivre l'aventure de Lena, une fille qui a été promue commandant de cette section, qui va les diriger, etc. Sauf que sa vision est totalement différente de celle que tout le monde a. Comment on va avancer la guerre et comment vont changer les mentalités? Et bah, vous verrez. Comme tout anime, il y a un opening chanté par Hitori. On a là un opening qui visuellement spoil quand même pas mal. Du coup, je vous déconseille de le regarder, même s'il met quand même dans l'ambiance. L'opening, c'est fait. On va revenir au sujet principal, les frites. Ah non, ça c'était plat principal, my bad. 86, c'est un animé qui se devait d'être mecha. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui n'aiment pas ça, et même moi, je vais pas vous mentir, c'est un genre que j'apprécie pas particulièrement non plus. Et c'est là où il nous a surpris. Le côté mecha n'est pas du tout dérangeant. C'est mon premier point parce que c'était mon premier doute. Et en plus, le côté mecha a été fait en 3D. Il y avait tout pour m'embêter, mais bon, de 1, c'est bien fait, et c'est rare que je dise ça de la 3D. De 2, c'est un quart de l'anime grand max, et de 3, celui qui avait lâché une caisse en cours d'allemand, c'était moi. Alors, comme j'ai dit, non, suit l'aventure de Lena, mais aussi du 86e district. Deux histoires bien distinctes, parce que les deux ont un lien, sauf que Lena et le district ne se sont jamais vus. C'est comme si on suivait deux histoires à la fois. Mais alors, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que le côté psychologique de l'anime, il est vraiment bien travaillé. Du côté de Lena, on a un monde qui a été construit sur un mensonge. La guerre pour eux a toujours été présente, et en plus, on apprend aux jeunes que ceux qui participent à la guerre, ce sont pas des gens, mais des drones. Du coup, même s'il y a des victimes, c'est pas très grave. À cause de ça, ils sont vraiment mal vus dans la société, ce qui fait que si tu viens de la République, tu ne peux pas leur parler parce que pour toi c'est même pas des humains. Mais Lena n'est pas de cet avis, elle a un background, elle aime tout le monde, elle est pour l'égalité. Du coup son combat c'est que la guerre se termine, mais aussi que ceux du district soient acceptés quoi. C'est vraiment bien qu'ils ont fait ça parce qu'on apprend à connaître la République, comment se passe la vie à la République. On se rend compte assez rapidement qu'ils ont pas forcément de problème et que les citoyens pourraient même pas se douter qu'il y a une guerre. Mais on apprend aussi comment se passe la vie au front. Et bizarrement la première impression qu'on a c'est que eux ont l'air d'être plus humains que ceux qui habitent à la République. Ils ont le sourire, ils respectent les autres, ils ont des valeurs que certains n'ont pas alors qu'ils côtoient la mort tous les jours. Mais on va pas se mentir, ils aiment pas forcément ceux qui habitent à la République. Normal, j'ai envie de te dire, c'est pour eux qui font la guerre, donc ils ont pas à les apprécier quoi. Il y a quand même un petit problème dans cet anime et je vais venir de suite, juste après cette phrase qui m'a l'air quand même interminable. Non mais vu de ce point de vue là, finalement on pourrait même revenir au début parce qu'en fait si on revient à la... Bon là j'avoue c'est un peu long. La chronologie est quand même vachement compliquée et si vous êtes pas un minimum attentif ou que vous lisez pas les timelines en dessous, vous allez vous perdre ultra facilement. Des fois le district va se faire attaquer, on va suivre leur point de vue, puis on va revenir sur la vue de Lena, mais juste avant l'attaque pour voir son point de vue pendant l'attaque. J'avoue qu'au début j'ai eu un peu de mal parce que j'ai commencé à le regarder en mode fuck you, mais je peux aussi le faire en kawaii. Et ceux qu'on la ref, vous êtes les boss, restez attentifs ou vous allez rien comprendre tout simplement. On a déjà vu pas mal de personnages, j'apprécie ceux qui sont dans le district, c'est même mes personnages préférés de cet anime. Et je dis mais parce qu'en fait je les apprécie tous, c'est comme l'impression que c'est une grande famille et avec eux on s'ennuie jamais, surtout qu'il y a des relations qui vont commencer à se faire etc, mais ça à voir par la suite. Donc il y aura sûrement de la romance. Ça veut pas dire qu'on va s'ennuyer quand on est du point de vue de Lena, parce qu'il y a un personnage qui est vraiment bien, c'est la scientifique. Elle est là également pour apporter de la bonne humeur et elle c'est celle qui s'en fiche un peu de ce qui se passe, mais elle a une histoire comme tous les autres. J'ai l'impression que les personnages sont quand même assez bien travaillés. Sur l'aspect visuel, les OST, l'animation, les chara-design, j'ai trouvé ça vraiment très propre. J'englobe tout, je vous donne mon avis, comme ça c'est fait. Il y a une question que je me suis posée à un moment, c'est comment va avancer l'histoire. Est-ce que l'histoire va pas tourner en rond au bout d'un moment? Faut savoir qu'il y a quand même pas mal de twists dans cet animé. Les légions, donc les robots contre qui ils combattent, on sait pas vraiment ce que c'est au début, pour nous c'est juste des robots à l'aspect visuel. On sait pas non plus pourquoi la personnage principale elle est aussi attachée à l'égalité, quitte à perdre son confort. Il y
y a quand même pas mal d'intrigues qui vont nous pousser à finir l'anime. Ça devient même de la science-fiction et c'est pas déplaisant parce que c'est bien tourné. À l'heure où je vous parle, il y a que 5 épisodes et j'ai encore pas mal de questions dessus. Juste une chose, comme tous ceux que j'ai déjà présentés, il a su innover et me donner des frissons. Il est même en train de me faire kiffer un genre que j'apprécie pas forcément et c'est pour ça que je vais utiliser le terme surprenant parce que je pense que je suis pas le seul. Ça s'appelle 86 ou 86, regardez-le. Bref, il y aura 11 épisodes de prévus disponibles sur Crunchyroll. Il touche pour genre action, drame, science-fiction et pour thème combat, guerre et militaire. Il nous vient tout droit de A1 Picture. Imaginez à quel point c'est propre. Bref, c'était Rush Manga, ça y est, j'en ai parlé, arrêtez de me spam. Tokyo Revenger arrivera, vous inquiétez pas. Comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup, bombardez-moi ça. Et même en commentaire le personnage d'animé le plus inutile que tu connaisses. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve dimanche comme d'hab. Ciao, bye bye. Bye bye, il faudrait créer un mot là.